Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble donc cette vidéo technique où je vous propose de voir ensemble comment faire donc vos bandes élastiques pour tous les projets que vous avez au crochet. Et du coup, je vous propose dans cette petite vidéo trois manières de faire. Donc, vous avez la première ici qui est faite en maille coulée. La seconde ici qui est faite en maille serrée et cette troisième bande élastique qui est faite avec des brides enveloppées en relief par l'avant et par l'arrière. Donc je vous propose tout de suite de travailler ces trois types de bandes élastiques. Alors donc on va commencer par la première technique pour ces bandes élastiques, donc qui est comment dire, la bande la plus serrée que vous allez pouvoir obtenir. On va travailler pour ça en maille coulée et donc vous allez obtenir vraiment quelque chose de très dense. Vous allez le voir au fur et à mesure qu'on va travailler. Donc je trouve moi que c'est vraiment idéal et parfait pour travailler par exemple un bonnet. En général, on commence par ici faire la bande élastique, donc ce qui nous concerne, et ensuite on travaille l'ensemble du bonnet. Donc c'est déjà un travail là que vous allez obtenir sur cette technique là qui est assez dense et serrée. Vous pouvez quand même, si vous le souhaitez, pour obtenir quelque chose de plus serré, prendre un crochet plus petit. Par exemple, si vous faites un bonnet avec un crochet numéro 4, que vous faites ici votre point pour votre bonnet, vous pouvez descendre et prendre un crochet 3 ou 3,5 pour faire cette bande élastique qu'on va faire là en maille coulée et obtenir vraiment quelque chose d'assez serré. Voilà. Donc, vous prenez le fil que vous avez choisi et le crochet que vous avez choisi. Et on va commencer bien sûr par attacher le fil au crochet. Voici. Ensuite, on va venir travailler un nombre de mailles en l'air. Le nombre de mailles en l'air que vous aurez choisi pour la largeur que vous souhaitez pour votre bande élastique. En général, si vous suivez des tutos ou des modèles, on va vous dire bien sûr exactement combien de mailles monter. Donc moi, par exemple, je vais choisir ici d'en monter 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ce qui me fera une hauteur ou largeur de bande de cette distance-là. Donc vous pouvez mesurer aussi avec votre mètre. Vous allez choisir le nombre de mailles que vous souhaitez. Et en rajouter une qui ne comptera pas puisqu'on va venir, comment dire, elle va juste nous servir pour monter nos rangs finalement, cette maille supplémentaire. Donc pour cette technique-là, on va travailler en maille coulée. On va sauter ici la première maille et dans la suivante, on passe le crochet, on attrape le fil et on vient faire notre première maille coulée. Vous allez donc pour ce premier rang faire une maille coulée dans chaque maille que vous avez sur votre maille chaînette. La seule, le seul point de vigilance sur cette technique là pour la bande élastique, c'est qu'il faut arriver à ne pas non plus trop serrer vos mailles coulées, sinon ça va complètement déformer votre travail et tout ratatiner. Donc la petite technique que moi j'ai fini par trouver, c'est simplement de bien faire votre maille coulée en deux temps, c'est-à-dire je passe mon crochet, j'attrape mon fil, là voilà, je soulève un petit peu et ensuite je passe dans la maille. J'avais tendance moi par exemple à tout faire en une seule fois, je passais le crochet, j'attrapais le fil et je passais hop directement comme ça. Du coup là ça resserre un petit peu trop la maille. Alors, faut pas que ce soit lâche non plus, mais si vous le faites en deux fois, je passe mon crochet, j'attrape mon fil, hop, je le ressors et ensuite je fais ma maille coulée. D'expérience, moi je sais que ça me permet de moins serrer mes mailles et du coup d'avoir quelque chose qui reste bien plat et bien droit. Voilà. Donc on a fini le premier rang de mailles coulées, on va faire une maille en l'air pour tourner le travail et on va venir continuer donc notre bande élastique. On va venir toujours à partir de là faire la même chose et le même rang. On va venir dans chaque maille travailler une maille coulée mais dans le brin arrière. Alors là si je prends mon travail comme ça, comme on a fait des mailles coulées, on voit ici l'arrière de la maille. Ce qu'on va faire, c'est déjà venir basculer un petit peu tout ça et
coincez ici avec votre doigt votre travail pour voir les mailles du rang précédent avec à chaque fois les 2 brins. Donc, voyez ici la première maille, ça fait comme un petit V, un petit épi ou un petit grain de café. Donc là, on la voit bien. La première est ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voici. Donc, ce qu'on va faire, au lieu de venir, donc normalement quand on travaille, on passe le crochet sous les 2 brins, comme ceci, pour faire une maille. Là, on va venir piquer notre crochet au milieu de ce V et venir prendre simplement le brin arrière. Donc, le brin avant, on est d'accord, il est devant vous, vers vous, et le brin arrière de votre maille, il est là-bas, le plus loin de vous. Donc, pour ce point-là, on va continuer en maille coulée dans le brin arrière. Donc là, j'ai fait ma maille en l'air de début de rang. Je maintiens bien mon travail et je vais piquer mon crochet pour venir attraper ce brin arrière exclusivement. Donc là, le deuxième rang est toujours un peu complexe parce que du coup, c'est très serré à cause des mailles coulées. Mais ça, comment dire, ce sera plus simple à faire sur les rangs d'après. Et je fais donc ma maille coulée. Je passe dans la maille d'après, je vais chercher ici mon brin arrière et je fais ma maille coulée en 2 temps. Je vais dans la maille d'après et je fais la même chose. Donc on va bien sûr faire la même chose sur l'ensemble des mailles que vous aviez sur votre chaînette. Brin avant, brin arrière, je passe mon crochet entre les deux, puis je vais comme ça, hop, à l'arrière prendre mon brin arrière et je termine ma maille coulée. Et voici, et on n'oublie pas la dernière maille du rang, qui est ici. Et voici ce que vous obtenez. Une maille en l'air et je tourne mon travail. Toujours pareil, je le coince bien face à moi de manière à bien voir toutes mes mailles avec leurs 2 brins. Et je continue. Donc, je passe dans la première maille, dans le brin arrière. Et je vais faire une maille coulée. Donc, vous allez continuer ainsi. Rien de plus compliqué pour cette première technique de bande élastique. La seule chose là qui n'est pas toujours commode, c'est que comme on travaille encore une fois en maille coulée, des fois c'est un peu serré. Donc c'est les premiers rangs qui sont un peu délicats. Et puis une fois que vous êtes parti, ça va tout seul. Donc là, j'oublie pas la dernière qui se cache, mais qui est bien ici. Pour ça qu'il est important de ne pas non plus trop serrer. Une maille en l'air et je continue à travailler en maille coulée dans le brin arrière. Donc souvent quand vous suivez un tuto, on va vous dire faites tant de rangs ou tant de centimètres. Si vous faites un bonnet, bien sûr, en général, ça doit permettre de tenir autour de votre crâne. Donc il faut partir sur votre tour de tête ou faire des essais. Voici, où vous pouvez du coup adapter tout ça bien sûr à ce que vous souhaitez faire comme projet. Donc je vais continuer un petit peu pour que vous ayez un meilleur visuel de ce que ça peut donner une fois qu'on a fait quelques rangs. Voici donc ce que vous allez obtenir après quelques rangs. Voilà, donc ça donne vraiment l'impression des côtes 1-1 comme au tricot. Donc c'est bien sûr élastique et comme je vous disais, c'est quand même bien plein. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de trou.
Donc c'est pour moi encore une fois la meilleure technique pour faire une bande élastique, par exemple pour un bonnet ou un chapeau. Donc après, une fois que vous avez fait cette bande là, ça va dépendre aussi du modèle que vous travaillez, plusieurs options. Donc si vous faites par exemple un chapeau ou un bonnet, une fois que votre bande sera plus large, on va venir la plier en deux et ici faire en général des mailles coulées ou mailles serrées pour attacher les deux parties ensemble. Et une fois que c'est attaché, on va monter du coup sur la hauteur ici du bonnet. On va travailler du coup comme ça et on va travailler en rond. Soit si vous voulez faire par exemple cette bande là sur le bas d'un pull, que vous travaillez pas en rond mais à plat, donc en rang. En général, ce qu'on fait, vous reprenez donc votre fil une fois que vous avez la longueur de la bande souhaitée, et puis on va venir, vous allez venir après vous accrocher le long de la bande avec par exemple, là je vais faire avec des demi-brides pour vous montrer. Donc j'ai monté 2 mailles en l'air et puis je vais venir entre chaque espace, par exemple, venir m'accrocher, faire mon point. Après, bien sûr, ça dépend du projet, du motif, de la taille que vous faites, de pas mal de paramètres. Mais c'est aussi pour vous montrer que, du coup, la bande élastique, vous devez quand même réfléchir en fonction de ce que vous voulez faire comme projet, à quel type de bande et est-ce que je la fais avant ou après de monter mon projet. Vous voyez, par exemple, là, on peut imaginer que vous allez continuer, je sais pas, pour par exemple pour une mitaine ou quelque chose comme ça, des gants. Et du coup, après, travailler votre point, par exemple, en demi-bride. Vous pouvez aussi tout à fait faire une bande élastique et puis venir la coudre tout simplement. Après, donc, après l'avoir faite, vous faites votre, par exemple, votre pull. Et puis, si vous préférez, vous pouvez bien sûr venir la coudre tout en bas. Voici donc la première technique, la plus serrée pour la bande élastique. Pour la deuxième technique, donc ça va être sensiblement la même chose, mais on va travailler en mailles serrées à la place des mailles coulées. Donc ça va vraiment être à peu près pareil, simplement on va obtenir, alors visuellement, et on obtiendra quelque chose donc, de visuellement différent et quelque chose d'un petit peu moins serré aussi. Donc le principe est toujours le même. Vous montez le nombre de mailles en l'air que vous souhaitez pour atteindre la largeur de la bande que vous souhaitez. Donc 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Moi je vais rester du coup sur la même chose, la même base. Et une maille supplémentaire. Donc j'en ai bien 9. Je vais travailler comme on l'a fait tout à l'heure dans la deuxième maille à partir du crochet. Mais là je vais venir faire une maille serrée au lieu de travailler en maille coulée. Dans la maille d'après également une maille serrée ainsi qu'une maille serrée sur chaque maille de votre maille chaînette. Donc dans mon exemple, à la fin du rang, on aura 8 mailles serrées. Et voici. Une maille en l'air et je tourne. Donc là, on va travailler de nouveau de la même manière dans le bras arrière. Donc toujours, je place mon projet bien en l'air face à moi pour avoir ici mes mailles, le bras avant et ici là au fond le bras arrière, bras avant arrière pour bien pouvoir les voir. Et je fais exactement comme tout à l'heure, donc je passe mon crochet non pas dessous les deux brins mais entre les deux brins et j'attrape ici le bras arrière. Et je vais cette fois-ci venir faire une maille serrée au lieu de la maille coulée qu'on a fait tout à l'heure. Et je continue ainsi, donc je passe à l'intérieur ici entre mes deux brins de chaque maille, je prends le bras arrière et je fais ma maille serrée. On en aura bien sûr toujours 8 à la fin du rang. Donc là c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus confortable à travailler. Pourquoi? Parce que la maille serrée elle est bien sûr moins
moins serré que la maille coulée. Donc le travail il est plus fluide. Ou si vous avez tendance vraiment à trop serrer vos points ou que vous crochetez de manière serrée, c'est vrai que ça, ce sera peut-être moins évident que ça pour vous. Ou si vous débutez, peut-être ce genre de bande sera plus simple que ce que j'ai fait là en maille coulée. Une maille en l'air à la fin du rang et on tourne. De nouveau, je plaque mon travail comme ça dans mes doigts pour bien voir mes brins. Et je vais venir tout de suite dans la première maille, passer entre mes deux brins et hop, attraper le brin arrière et faire une maille serrée. Je passe dans la maille d'après, ainsi de suite. Donc toujours la même idée, vous allez toujours répéter ce rang-là, une maille en l'air pour débuter qui ne compte pas comme une maille, et venir faire des mailles serrées tout le long, dans le brin arrière, tout le long donc de vos mailles. Autant de rangs que nécessaire, toujours pareil, soit pour faire le tour de votre tête, soit pour respecter, toujours pareil, un tuto ou un modèle que vous avez. Donc ça va dépendre toujours pareil de si vous faites un bonnet. On pourrait imaginer, je sais pas moi, une ceinture ou la ceinture d'un pantalon pour un bébé par exemple, ça fait un peu comme un smoke, quelque chose qui serait resserré autour de la taille avec un pantalon plus large après. Il y a beaucoup de possibilités et c'est vrai que du coup ce type de point est quand même important, surtout si vous faites des vêtements pour alors ça peut être aussi pour resserrer une manche, ça peut être une bordure de poignet, ça peut servir à plein de choses. Donc je vais de nouveau continuer quelques rangs pour que vous puissiez, bon là déjà on voit pas mal ce que ça va donner. Celui-ci c'est le point le plus commun, en général quand on fait une bande élastique on travaille comme ça. Là d'autant plus je suis en train de me dire que c'est quand même assez lâche. Donc là moi j'ai pris le même crochet que tout à l'heure, j'ai pris un crochet 4, donc là vous voyez par exemple avec ce point maille serrée ce serait quand même plus, si vous voulez vraiment une bande élastique, on est d'accord. Si c'est que de la déco ça peut aller très bien comme ça. Si vous voulez quelque chose qui resserre ou qui est vraiment élastique, il aurait peut-être fallu pour avoir un meilleur maintien que je prenne un crochet 3 ou 3,5 pour avoir quelque chose de plus serré. Donc je continue pour quelques rangs pour vous montrer quand même ce que ça donne et du coup la différence avec la première technique. Voilà ce que j'obtiens avec ma bande élastique en maille serrée. Donc on a toujours ce relief qui imite les côtes 1-1. Voilà. C'est beaucoup moins serré que ce que j'ai là avec mes mailles coulées. Ça c'est vraiment plus élastique, ça c'est déjà beaucoup plus lâche. Alors comme je vous disais, j'aurais peut-être dû prendre un crochet un peu plus petit pour avoir quelque chose de plus serré. Donc là c'est, après pour l'attacher ou faire vos projets, c'est le même système puisqu'on travaille dans la largeur. Donc soit vous faites la bande que vous souhaitez, puis vous pouvez venir la coudre sur un projet, soit vous pouvez la faire pour débuter comme j'ai fait tout à l'heure et puis après une fois que vous avez terminé vous pouvez monter ici les mailles que vous souhaitez puis venir travailler un point ou deux. D'ailleurs quand on fait ce type de bande là en maille serrée on a souvent on a nos deux rangs, un rang ici, un rang là, donc on vient souvent s'accrocher ici et également ici pour par exemple faire un point. Vous voyez bien qu'elle est bien plus large pour à peu près le même nombre de rangs que ce que j'ai fait en maille coulée. J'ai fait même plus de rangs sur les mailles coulées que sur les mailles serrées. Donc après ça dépend aussi de la taille, toujours pareil, et du projet que vous souhaitez faire. Voilà. Il est plus simple quand vous utilisez ce genre de bande de commencer, d'avoir un projet qui se conçoit en commençant par la bande plutôt que de l'accrocher sur quelque chose déjà existant. Donc par exemple je fais d'abord ma bande et ensuite je monte mon bonnet. Alors que si vous faites par exemple un pull et une manche, vous arrivez par exemple, vous faites un pull en bride, vous arrivez ici à la fin de votre manche si vous voulez faire ce type de bande là, donc c'est tout à fait possible, on peut aussi l'accrocher, mais c'est vrai que c'est moins évident simplement, mais remarquez c'est tout à fait faisable et du coup il y a même un tuto sur lequel je l'avais utilisé, je ne saurais plus vous dire lequel, mais c'est vrai qu'il faut quand même faire attention à comment on conçoit finalement le projet
pour que le travail soit solide également. Voilà. On va terminer du coup par une troisième technique. Bon, vous connaissez également, bien sûr. Donc, celle-ci se travaille avec des brides en relief à l'avant et à l'arrière. Donc, je vais par exemple me monter 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 mailles. 12 mailles en l'air, je vais faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, donc 3, 4 dans la cinquième. Je vais faire, donc là je monte un rang préparatoire. En général, on va faire ça pour des encolures de pull qu'on peut faire en top-down par exemple. Ou si justement vous faites votre pull en bride et que vous allez terminer comme ça sur un rang de bride et que vous voulez ajouter une bande élastique. Le plus simple, ça va être du coup cette technique-là. Donc là, je vais simplement finir de monter un rang de bride, toute simple, pour vous montrer après comment faire ce point. Ce sont des techniques que vous avez déjà dû voir à travers plein de tutos. Ce sont des techniques toutes simples. Mais c'est vrai que je voulais prendre le temps quand même de vous montrer un peu comment on peut faire si vous avez envie d'adapter les tutos, les modèles que vous trouvez ou que vous créez vos propres modèles et que vous avez envie de varier un petit peu ces bandes de finition et de pas toujours faire la même chose. Voilà. Donc là par exemple on a ce rang de bride où on a fait voilà une manche et on est en bride et on veut finalement faire une bande élastique. Là, comme je vous disais, il est possible de faire celle-ci ou celle-ci et de venir directement la coudre, comme ça, par exemple. Le mieux est encore, du coup, de travailler avec ces brides en relief. Donc, il peut être intéressant de partir sur un nombre de mailles paires. Donc, je crois forcément que c'est ce que je n'ai pas fait. 2, 4, 6, 4, 6, 8, 10 et 6, 12. Pour venir travailler ces brides en relief. Donc pour avoir l'effet de côte 1-1, on va alterner du coup bride en relief enveloppée par l'avant et bride en relief enveloppée par l'arrière. Donc mes 3 mailles en l'air par exemple la compte comme la première maille et on va travailler la seconde en relief. Donc pour la travailler, donc là je donne l'exemple de bride mais ça peut être fait avec d'autres points. J'ai mon jeté du coup déjà sur le crochet et je vais passer, alors si vous souhaitez envelopper à l'avant, on va venir passer dans les espaces avant et après la bride qu'on souhaite travailler. Donc là je vais l'envelopper par l'avant, c'est-à-dire que je passe le crochet devant ma bride, je passe sous cette bride que je veux travailler et je ressors mon crochet par l'avant. Je vais venir ensuite, donc là je maintiens le travail avec mes doigts, hop, faire un jeté et passer le fil autour de cette bride. J'ai mes 3 brins sur le crochet, un jeté, j'écoule les 2 premiers brins, un jeté, j'écoule les 2 suivants. Donc je termine ma bride normalement une fois que je l'ai enveloppée. La bride suivante va être travaillée à l'arrière pour, toujours pareil, avoir cet effet visuel de côte 1-1. Donc je pars avec mon jeté. Là, donc on va toujours travailler dans les espaces avant et après la bride qu'on souhaite envelopper. Simplement, là, on l'enveloppe par l'arrière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je passe mon crochet ici derrière mon travail et que je passe dans l'espace avant ma bride. Je vais venir passer dessus la bride que je veux envelopper et passer mon crochet dans le trou d'après, qui est ici. Voilà. Donc la bride que je veux travailler, elle est là. Ça c'est le devant, ça c'est le derrière. Donc vous pouvez tenir ça comme ça. J'attrape mon fil et je le passe derrière cette bride là. 3 brins sur le crochet. Et vous allez terminer votre bride normalement en écoulant vos 2 brins. Et votre bride sera enveloppée par l'arrière. Pour continuer cette bande élastique, on va refaire sans arrêt la même chose, une par l'avant,
une enveloppée par l'arrière et ainsi de suite. Donc par l'avant, j'ai toujours mon jeté sur le crochet, je passe devant mon travail, dans le trou avant la bride que je souhaite travailler, je passe sous cette bride et je ressors mon crochet de l'autre côté, j'attrape mon fil et je termine ma bride normalement. Je vais ensuite à l'arrière de mon travail pour faire la bride suivante enveloppée par l'arrière. Je passe mon crochet par l'arrière dans l'espace avant la bride que je souhaite travailler. Je passe mon crochet sur cette bride et je ressors dans l'espace d'après. J'attrape mon fil. Donc là, il peut être nécessaire de ne pas trop serrer ou de tirer un petit peu, pas que ça déforme votre travail, et je termine ma bride normalement. Et je vais continuer ainsi, donc bride enveloppée par l'avant, bride enveloppée par l'arrière, à l'avant, à l'arrière, par l'avant, par l'arrière. Donc là j'arrive au bout. C'est un point qui se travaille très bien en rond aussi, hein, ça si vous souhaitez. C'est pour ça que ça peut être très pratique, surtout pour des manches ou pour un col ou pour un pull. Là il me reste mes 3 mailles en l'air, donc je vais simplement venir faire une bride dans la 3e maille de cette petite chaînette. Et voici ce qu'on obtient. Donc on commence à obtenir les reliefs. Ça va, comment dire, se voir. Il faudrait faire au moins 3-4 rangs, je dirais, de brides enveloppées en relief pour vraiment commencer à avoir visuellement, hein, je parle, cet effet ici de bande, de côte. Donc 3 mailles en l'air et je tourne. Si vous voulez vraiment donc faire la bande élastique, l'idée c'est de continuer à travailler les mailles ici sur ce rang comme elles se présentent, c'est-à-dire de bien respecter le motif. Cette maille-ci est enveloppée par l'avant puisqu'elle ressort vers moi, donc je vais la travailler également à l'avant pour accentuer le motif sur le rang suivant, et l'autre ressort là-bas de l'autre côté par l'arrière, donc elle va être travaillée par l'arrière. Et il suffira toujours de faire la même chose. Donc là je passe sous ma bride qui est déjà en relief, j'attrape mon fil, je termine ma bride. Là je vais venir attraper à l'arrière cette bride qui est en relief à l'arrière et je termine ma bride. Et de nouveau à l'avant et ici à l'arrière. Donc quand vous travaillez comme ça à l'arrière, la seule chose que je vous conseille moi c'est de maintenir ici votre jeté, parce que si vous le tenez pas, des fois on fait comme ça, on tourne et puis finalement on perd le fil. Donc moi je maintiens une certaine tension avec mon doigt et là je tiens et je vais chercher avec le crochet la bride que je veux pour pouvoir la travailler. En avant, en arrière, en avant, arrière, avant, et en arrière, et je termine par une bride ici dans la dernière maille. Donc je vais continuer encore quelques rangs pour que vous voyez pareil bien la différence et le motif se former. Là de la même manière ça marche aussi sur ce que j'ai dit pour les deux premières techniques, c'est que vous pouvez tout à fait prendre un crochet plus fin que pour l'ensemble de votre travail pour avoir quelque chose d'un petit peu plus dense et d'un peu plus serré. Voici ce que vous allez obtenir donc après plusieurs rangs. Donc comme je vous disais, là j'ai fait 1, 2, au moins voilà 3 rangs de points en relief pour que ça commence
à donner quelque chose en fait et que les lignes se forment hein, visuellement, que du coup ça corresponde à ce qu'on recherche en général avec cette bande, donc le visuel des côtes 1-1. Voilà. Ce qui est intéressant encore une fois avec cette technique là, c'est que du coup là j'ai mon crochet, je suis accrochée avec mon fil et je suis dans le bon sens entre guillemets pour travailler, mes mailles elles sont là, donc là je peux tout à fait continuer avec un point fantaisie, avec ce que je veux, sans avoir à faire de couture ou vraiment le plus simplement du monde. Voyez donc la différence hein, entre ces trois possibilités. Donc si vous connaissez peut-être d'autres manières de faire, il y a certainement encore des techniques que je ne connais pas, n'hésitez pas à m'en parler si vous souhaitez dans les commentaires. J'espère en tout cas que cette petite vidéo plus technique aura pu vous aider ou que ça pourrait vous faciliter du coup la réalisation de certains tutos ou certains projets. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.